Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 15, 17. En Christ, le nouvel ordre de choses relativement à l'homme, réconcilié avec Dieu, est présenté en perfection. Christ, descendu du ciel, pouvait parler de lui-même comme étant le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, 13. Il marchait au milieu de l'agitation de la terre, mais vivait dans la paix du ciel. Nous traversons un monde où il n'y a pas de paix. Sur le plan politique, c'est un monde de guerre. Sur le plan de la société, du commerce et de la religion, il n'y a que trouble, bouleversement. Le privilège du chrétien est de passer au milieu de ce monde, comme Christ, ayant dans son cœur la paix et le calme du ciel. Celui qui dit demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché, comme il est, lui. Nous sommes nous aussi dans ce monde. 1 Jean 3, 6, 4, 17. Si notre esprit est fixé sur ce qu'il est d'en haut, il sera conservé dans la paix dont Christ jouissait, quelles que soient les circonstances à traverser. La paix ne doit pas seulement présider dans nos cœurs, mais être goûtée collectivement dans la vie d'assemblée. C'est à cela que nous avons été appelés en un seul corps. La paix entre les membres du corps est nécessaire pour que son unité soit manifestée et qu'il puisse croître de l'accroissement de Dieu. De plus, si le cœur est rempli de paix, il y aura de la reconnaissance envers Dieu. Ainsi, si les croyants sont marqués par la grâce, l'amour et la paix, le beau caractère de Christ sera reproduit en eux. Au milieu de toutes les circonstances, ils pourront rendre grâce. Lorsqu'ils étaient rejetés par Israël, le Seigneur a dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Matthieu 11, 25. Et Paul, dans la prison à Philippe, les pieds serrés dans le bois, pouvait chanter des cantiques. Actes 16, 24. Tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre doit être fait au nom du Seigneur Jésus. Quelle règle de vie simple mais sérieuse. Que de questions seraient résolues immédiatement par ce test simple. Puis-je faire ceci ou dire cela au nom du Seigneur Jésus? Ces exhortations nous montrent à quel point sont liés le caractère de Christ, reproduit dans les siens et leur vie pratique.